président illégal selon le président Pierre Nakoulman qui clame la légitimité de son équipe jusqu'en 2015. Aux États-Unis, Barack Obama et Mitt Romney sont au coude à coude dans les sondages. Léger avantage pour les républicains à un peu plus de 2 mois des élections. Principal sujet de la campagne, l'emploi. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Bon appétit à vous qui êtes à table. Que se passe-t-il à la Ligue des consommateurs du Burkina? Ce matin, certains journaux de la place ont fait cas d'une assemblée générale de la structure et de l'installation d'un nouveau président. Seulement voilà, selon le président Pierre Nakoulman, ce nouveau bureau serait illégal et son équipe reste à la tête de la Ligue jusqu'à la fin de son mandat en 2015. Il s'exprime ici au micro de Aboubakar Sayon. Je voudrais profiter de votre micro pour rassurer l'ensemble des consommateurs qu'il n'y a pas de nouveau président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Nous demeurons à la tête de la Ligue des consommateurs du Burkina jusqu'à la fin de notre mandat. C'est vrai que des décisions du Bureau exécutif national quant à l'utilisation de la subvention de 10 millions et sur la suite à donner à la conduite des boutiques de consommateurs n'a pas acquis l'assentiment de certains de nos camarades, mais ce n'est pas une occasion pour arrêter la machine. Et je pense qu'il leur appartient. Nous avons aussi appris comme vous qu'une assemblée générale a été tenue, ce qui dénote de la grande liberté d'association que le Burkina garantit. Et je pense qu'il leur appartient d'apporter la preuve par l'obtention du récépissé au niveau du MATDS pour nous démontrer que c'est eux qui sont dans la légalité. Pour l'instant, pour nous, les autorités administratives et judiciaires ont été saisies et je pense que force doit rester à la loi. Je demande aux consommateurs de rester calmes, de rester sereins. Le Bureau exécutif national va se conformer à ces textes pour prendre un certain nombre de décisions dans les jours à venir. Je pense qu'une conférence de presse se tiendra pour vous donner les tenants et les aboutissants de ce que nous venons de vivre, de cette cavale que nous voulons de vivre ces derniers temps, qui n'honore pas la Ligue des consommateurs du Burkina et partant la société civile. Donc pour me résumer, il n'y a pas de nouveau président de la Ligue des consommateurs du Burkina parce que non seulement je n'ai été convié à aucune assemblée générale, mais je n'ai convoqué aucune assemblée générale. Et comme les textes le disent, c'est le président qui convoque l'assemblée générale. Voilà, donc c'est une affaire dont on n'a sûrement pas fini de parler. L'enseignement et la formation technique en question. Demain s'ouvre à Ouagadougou des assises sur le sujet. Des délégués d'une trentaine de pays sont attendus. Rencontre initiée par la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant le français en partage et l'Organisation internationale de la francophonie. Pour les détails de l'événement, les organisateurs ont rencontré la presse ce matin. Jean-Baptiste Ouedraogo. Ces assises sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui se tiennent dans la capitale burkinabé du 4 au 7 septembre prochain devraient réunir plus de 300 participants en provenance d'une trentaine de pays. Des délégations des pays membres de la Confémen, la conférence des ministres de l'éducation ayant le français en partage, les organisations internationales telles l'Organisation internationale de la francophonie, la société civile, le patronat et des experts devront se concerter autour d'un thème d'actualité. Quelles compétences professionnelles et techniques pour une meilleure insertion socio-économique des jeunes? Cette thématique sera déployée en 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème est l'orientation politique et les structures gouvernementales, la gestion centrale de la formation professionnelle, le développement des compétences, une responsabilité partagée. Bamako a abrité en 1998 une rencontre similaire. À Ouagadougou, il sera question de faire le point des recommandations de cette rencontre qui annonçait les grandes orientations en matière de promotion de l'enseignement technique et professionnel dans les pays ayant le français en partage. Après la présentation du bilan des réformes entreprises depuis les assises de 1998, les assises de 2012 permettront de présenter les stratégies de mise en place par certains États pour répondre aux contraintes auxquelles ils sont confrontés, d'analyser les contextes et de proposer des recommandations. Les conclusions des travaux devraient-ils alimenter la prochaine session ministérielle de la Confémen prévue en novembre 2012 au Tchad
en Djamena. Chaque pays a sa stratégie de promotion de l'enseignement professionnel et technique en adéquation avec le monde de l'emploi. À ces assises de Ouagadougou, les expériences et les bonnes pratiques en la matière seront partagées. Assemblée générale de l'Association des municipalités du Burkina, c'est l'heure du grand bilan pour les maires avant les élections municipales de décembre. Évaluer les résultats de 5 années de gestion. Au cours de cette Assemblée générale, les maires vont adopter des rapports et prendre des décisions pour la pérennité et l'efficacité de leur association. Boukari Ouedraogo. Une assemblée générale pour faire le point de 5 années de gestion de l'Association des municipalités du Burkina Faso AMBF. 5 années au cours desquelles de nombreuses activités ont été menées, partant de la journée de la commune burkinabé aux différentes sorties d'appui des communes sur le terrain. Il sera aussi question au cours de cette Assemblée générale d'adopter le rapport moral et financier et surtout d'examiner 2 rapports, celui qui retrace les préoccupations des maires et le projet de convention sur le recouvrement des impôts et taxes envoyé par la Direction générale des impôts. Le bureau sortant de l'AMBF veut, à travers cette Assemblée générale, prendre des décisions importantes, lesquelles décisions seront notifiées dans un livre blanc qui va orienter les actions futures de l'association. À la fin de ce mandat, qu'est-ce que nous retenons comme principale leçon pour que les équipes nouvelles qui vont venir, ces équipes-là puissent tirer des enseignements utiles pour leur action, pour aller de l'avant, pour faire en sorte que la décentralisation au Burkina soit de plus en plus une réalité. Le président de l'AMBF a par ailleurs reconnu que son mandat a été jalonné de difficultés. En témoigne la disparition de certains membres, la fermeture de certaines communes et surtout la révocation de certains maires. Dans tous les cas, Simon Compaoré compte rencontrer très bientôt la presse pour revenir encore plus en détail sur ces 5 années de gestion à la tête de l'Association des municipalités du Burkina. Retour à présent sur le séjour du ministre de la Communication dans la boucle du Mouhoun à Dédougou. Alain-Edouard Traoré a rencontré les autorités de la région. Au centre de leurs échanges, la mise en place d'un centre régional de production télévisuelle. Symphonien Somda. La mise en œuvre du dispositif de communication au niveau régional est l'objectif visé par le ministre Alain-Edouard Traoré à travers la création des centres régionaux de production télévisuelle. Le ministère veut impérativement voir fonctionner ces centres régionaux avant le lancement des campagnes pour les élections prochaines. Les autorités des régions concernées sont mises à contribution. C'est un plan qui prend en compte nos préoccupations au niveau de la région. D'autant plus qu'on avait des sérieux problèmes de visibilité à nos différentes actions. Je crois que c'est une opportunité que nous, en tant que responsables du conseil régional, on doit saisir pour quand même, en tout cas, rendre compte de nos activités et que aussi les populations puissent savoir ce que nous sommes en train de faire. Et donc avec ce projet qui est envisagé, je crois que nous serons en tout cas dans une dynamique de développement visible. Pour la réalisation de ces centres régionaux de production télévisuelle, une équipe du ministère de la Communication va effectuer un voyage d'études en Belgique pour s'enquérir de leur expérience dans le domaine. Et puis toujours à Dédougou, en marge de la conférence régionale de la communication, les journalistes de la région ont bénéficié d'un recyclage, une remise à niveau axée sur les genres journalistiques, concepts, typologie et techniques. Reportage toujours de Symphorien Somda. La fourniture permanente de divers types d'informations par les entreprises de presse est à l'origine de grandes avancées dans plusieurs secteurs du développement et de la vie socio-culturelle des communautés. C'est dans le souci de renforcement de ces acquis que le ministère de la Communication œuvre au renforcement du professionnalisme des journalistes en matière de communication. Notre pays n'a pas besoin de propagande et notre pays a davantage besoin que l'information soit juste et bien traitée et selon les sciences et techniques de l'information et de la communication. Et pour cela, il est important et pertinent que nous puissions renforcer les capacités et la formation des journalistes. Le thème de la formation, c'est les genres journalistiques, concepts, typologie et techniques. Cette thématique est un impératif qui s'impose pour la remise à niveau des journalistes et apporter un appui pour un traitement plus professionnel de l'information. Il faut se dire qu'on a vraiment besoin d'être recyclé.
vraiment tout le temps. Et cette formation est vraiment la bienvenue. Elle nous permet de mieux gérer nos difficultés au quotidien par rapport à la communication. Et c'est des rappels par rapport aux différentes techniques que le journalisme, l'interview, le reportage, le compte rendu. C'est des activités que nous faisons au quotidien, mais avec beaucoup de difficultés. Les conférences régionales de la communication découlent de la stratégie gouvernementale de communication hors médias et la session de formation des journalistes des régions est une composante de ces conférences régionales. Page environnement de ce journal, les membres de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré, section de la Sicile, mobilisée pour reboiser, site choisi le champ du président, exploité depuis plus de 10 ans et qui est situé à quelques kilomètres de la ville de Léo. Abdelaziz Yagibou. Un domaine de plus de 40 hectares délimité par un grillage doublé d'une haie vive faite Jatrofa. Nous sommes bien dans le champ du président du Faso à Zoro, un village situé à environ 5 km à l'est de Léo. Visiteurs du jour venus prêter main forte au président du Faso dans son action pour le maintien de la beauté sauvage de cette superficie, les membres de la FEDAP-BC. Ils y ont mis en terre 1000 pieds d'anacardier, et cela à l'initiative de la coordination provinciale de la fédération associative. L'année prochaine, tout va bien en tout cas. On compte mettre près de 5000 pieds. Voilà. Non seulement remplacer ce qui est crevé et aussi étendre la chose pour que pas toute la superficie. Dans la dynamique d'une synergie d'action aux côtés du président du Faso, les initiateurs soutenus par la population et des sympathisants venus de Ouagadougou, notamment des représentants de la présidence du Faso et du bureau exécutif national de la FEDAP-BC, ont pu mener à bien leur mission. Et ce, malgré la longue pluie qui a arrosé Léo ce dimanche. Dans les textes de la FEDAP-BC, nous avons un rôle essentiel. Et ce rôle principal, c'est de soutenir et accompagner son Excellence le Président du Faso dans toutes les œuvres qui lui sont confiées, dans toutes les tâches qu'il est obligé de mener pour effectivement rechercher la paix et le progrès pour ce pays et les hommes qui y vivent. Alors c'est pourquoi nous sommes venus ici ce matin pour accompagner notre représentation locale de la Sicile pour cette plantation d'arbres. Des arbres aux vertus thérapeutiques, on en trouve sur ce site. Un site aux potentialités non négligeables. Ce champ déjà de 40 et quelques hectares, le chef de l'État a eu à planter des manguiers, près de 300 pieds, le néré, plus de 200 et quelques pieds, et puis des goyaviers, et même des citronniers, j'en passe. En tant que premier responsable du champ, je tiens d'abord à remercier au nom de l'initiative de la FEDAP-BC et que personnellement je transmettrai à qui de droit l'œuvre importante de la FEDAP-BC dans son champ à Léo. L'entretien des arbres est assuré avec la coopération des populations locales qui sont autorisées depuis des années à entreprendre dans le champ des productions agricoles. Mobilisation également toujours pour la même cause du côté de la jeune chambre internationale à travers son organisation locale Mamre Ouaga Elite. Dans son bosquet situé dans le village de Rumtenga, diverses espèces ont été mises en terre. L'engagement a été pris de protéger ces arbres en collaboration avec les populations locales. Nicolas Zigani. Ce reboisement vient parachever les 6000 plants mis en terre pendant cette saison pluvieuse par la jeune chambre internationale du Burkina. Ce sont diverses espèces, acacia, eucalyptus, moringa, manguier et autres plants que l'on trouve dans ce bosquet de Ouaga Elite. Un terrain offert par le sénateur Jean-Pierre Guigma pour reverdir le couvert végétal. Nous venons de poser un acte citoyen pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment à son objectif 7, assurer un environnement durable. Et également pour répondre à l'appel du gouvernement, plantons utiles et responsables. La jeune chambre internationale Ouaga Elite a décidé de mettre en terre ce matin 250 plants que nous allons de toute espèce. À travers cet acte de reboisement, le premier responsable de Ouaga Elite tient à respecter son plan d'action 2012 dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Chaque membre présent sur ces sites a pris l'engagement de suivre régulièrement l'évolution de ces plants. Une chose est de planter et l'autre est de veiller à ce que ces plants puissent vivre. Quand on plante, on doit donner les grillages. Les grillages aussi, ça ne suffit pas.
Partout, nous avons planté, nous sommes en collaboration avec la population et pour voir comment nous allons ensemble collaborer pour pouvoir protéger ces plants et aussi les arroser. Certaines organisations locales, membres de la Jeune Chambre internationale, ont accompagné Ouaga Elite dans son œuvre de préserver l'environnement et de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. De chez nous à présent, aux États-Unis, la bataille pour les prochaines élections présidentielles est bien lancée. Barack Obama ou Mitt Romney, pour l'heure, aucun des deux ne se dégage dans les sondages. Les deux candidats se tiennent. Léger avantage tout de même à Mitt Romney au lendemain de la convention républicaine. Le sujet déterminant reste l'emploi. Barack Obama et Mitt Romney sont au coude à coude. Le président démocrate sortant et son rival républicain sont quasiment à égalité dans les derniers sondages. À un peu plus de 2 mois de l'élection présidentielle, Barack Obama recueille 44% des voix contre 47% à Mitt Romney, qui a bénéficié de la convention républicaine la semaine dernière. L'actuel chef de la Maison-Blanche compte bien reprendre l'avantage avec la convention de son parti démocrate qui débute demain à Charlotte, en Caroline du Nord. Il a appelé les électeurs à se mobiliser plutôt que de siffler l'adversaire lors d'un meeting dans le Colorado. Mitt Romney tente, lui, de capitaliser sur les mauvais chiffres de l'économie et du chômage qui stagnent à 8,3% de la population active. L'ex-homme d'affaires, aujourd'hui milliardaire, a promis de créer 12 millions d'emplois s'il est élu à la présidence. Les chiffres mensuels de l'emploi seront connus vendredi et ils pourraient peser lourd dans la balance électorale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.